Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, parlons aujourd'hui du discernement des vrais et des faux pasteurs. Nous sommes appelés à ce discernement spirituel parce que tous les pasteurs ne sont pas appelés ni envoyés par Dieu. Il y a certainement des pasteurs appelés par Dieu et d'autres ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas pourraient conduire les brebis à la perdition. Avant d'établir cette distinction, parlons d'abord de l'origine des sectes et des hérésies. Cela conduit à la confusion doctrinale qui a pour but la diminution de la rédemption du Christ. Voici les tactiques de Lucifer. Satan ayant constaté que la doctrine du Christ avait détruit tous ses plans, il inventa des techniques pour saper à la base l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Les démons décidèrent qu'ils devaient s'efforcer de maintenir l'idolâtrie dans le monde, afin que les hommes n'arrivassent point à la connaissance du vrai Dieu et à la rédemption du genre humain. Et que si l'idolâtrie disparaissait, il ferait naître de nouvelles sectes et des hérésies, en choisissant à cet effet les hommes les plus pervers et les plus corrompus, qui seraient les premiers à les embrasser, à les enseigner. C'est dans ces conciliambules infernales que furent inventées la secte des Mahomet, les hérésies d'Arius, des Pélages, des Nestorius, et toutes celles qui se sont produites dans le monde depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours, entre plusieurs autres qu'ils y forgèrent et qu'il n'est ni nécessaire et convenable de rapporter ici. Lucifer approuva ce système diabolique parce qu'il était contraire à la vérité divine et sapait le fondement du salut des hommes, qui consiste en la foi. Et il félicita, caressa et plaça près de lui les démons qu'il avait imaginés et s'était chargé de chercher les impies propres à les introduire dans le monde, à introduire ces erreurs dans le monde. Frères et sœurs, devant cet environnement spirituel pollué, le discernement spirituel s'impose comme le recommande Saint Pierre en 2 Pierre chapitre 2 du 1er au 3e verset. Or, comme parmi le peuple il y eut aussi des faux prophètes, de même il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront sourdement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte ruine. Plusieurs les suivront dans leur désordre, et ils exposeront la doctrine de la vérité à être calomniés. Par cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles artificieuses, mais leur condamnation depuis longtemps ne se repose point, et leur ruine ne s'endort point. Alors, dans les Saintes Écritures, nous pourrons trouver ce que le Seigneur dit des faux prophètes. Par exemple, en Jérémie, chapitre 23, verset 1, le Seigneur dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » À Matthieu 24, 11, le Seigneur dit, notre Seigneur Jésus dit, « Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en induiront un grand nombre en erreur. » Matthieu 24, 24, Jésus nous avertit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des grands miracles et des prodiges jusqu'à induire en erreur, s'ils pouvaient les élus même. » Donc, faire les prodiges n'est pas signe qu'on est un vrai prophète. De même en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Jésus a dit également, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7,15, le déguisement des faux ouvriers dans l'œuvre de Dieu est un artifice diabolique utilisé et inspiré par Satan. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. En Jean, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, du 1er au 6e verset, nous lisons « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » C'est-à-dire, nous devons avoir l'esprit critique pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit des dieux. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est des dieux. Et de tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas des dieux. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et puis, Timothée encore en parle dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, du 28e au 31e verset, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » En fait, frères et sœurs, les faux prophètes propagent des hérésies destructives. Les vrais prophètes n'ont jamais contredit les révélations divines. Les faux prophètes d'aujourd'hui comme d'hier propagent des fausses doctrines, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit d'hérésies qui damnent ceux qui les embrassent ou ébranlent la vie éternelle. Ils ne croient pas que la Bible est intégralement la parole de Dieu. Ils manifestent leur dédain caché pour la parole de Dieu. Ils banalisent les sacrements et ils interprètent la parole de Dieu à leur guise. Ils blasphèment contre Dieu en tordant l'évangile. Galates chapitre 1 du 6e au 12e verset, en le transformant en Dieu t'aime et Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Il veut que tu sois prospère en toute santé et richesse. Mais vous ne trouverez pas, Jésus n'est pas venu prêcher l'évangile de la prospérité. Ils centrent ainsi leur message sur l'ego, les désirs des hommes plutôt que sur Dieu, sur la conversion. Ils escamotent le discours de la croix lorsque Jésus dit que ceux qui veulent me suivre et qu'ils prennent leur croix, qu'ils renoncent à eux-mêmes et qu'ils prennent leur croix chaque jour qu'ils me suivent. Ils ne parlent pas de la croix. Les faux prophètes ne disent pas que nous devons porter la croix. Ils vous parleront seulement de la santé, de la richesse, du travail, de l'amour, du succès, ainsi de suite. Les faux prophètes renient la Trinité. Ils ont une christologie hérétique. Et parfois, ils attribuent certaines œuvres qu'ils font viennent directement de Satan, mais ils les attribuent au Saint-Esprit et à Dieu. Certains renient la nature du péché, ne parlent pas des transgressions devant la sainteté des dieux, mais seulement des fautes et d'erreurs. D'autres encore prétendent ne plus pécher. Les soucis premiers des faux prophètes n'est pas de glorifier Dieu,
sa parole, les sacrements, la tradition, les magistères, mais de tout faire pour ne pas vous froisser. Tout faire pour vous tenir tranquille afin de profiter de la dîme, par exemple. Bien sûr, la dîme, il faut la donner, mais ils en abusent. La condamnation du péché n'existe donc pas dans ces fausses églises. Les faux pasteurs ne reconnaissent pas la présence réelle dans l'Eucharistie. Ils dénaturent la célébration eucharistique qui devient un simple banquet. Dernièrement, ils se mettent à copier les ornements liturgiques de l'Église catholique. Ils s'habillent comme les prêtres catholiques. Les faux prophètes se distinguent clairement des vrais messagers de Dieu en cela qu'ils prédisent faussement l'avenir. Ils sont vantards, arrogants, orgueilleux, hautains et fanfarons. Ils proclament ce que tous veulent entendre, régneront ou tairont ce que la Bible commande. Leur bouche profère des blagues, des plaisanteries. Dans leur prédication, on trouve la banalité. Il y en a certains qui se mettent j'ai de la pudeur, je n'aimerais pas continuer. 3 points de suspension. Notez aussi qu'ils sont dévorés par l'avidité. L'avidité, la recherche de l'argent. Ils vivent dans le luxe. Ce sont des menteurs experts dans leur art malsain d'amasser des richesses de façon malveillante. Comme les connaît l'expression, ils ont le cœur exercé la cupidité. Ils s'enrichissent donc vilement et sans limite sur le dos des fidèles. Les faux pasteurs vendent la parole de Dieu. Ils vendent les bénédictions. Ils vendent les prières d'intercession. Font payer aux gens les prières et les délivrances. Pour telle délivrance, vous devez payer autant, vous devez donner autant. Il y a des tarifs, des prières, des délivrances. Et pourtant, quand nous faisons l'exorcisme, on ne demande absolument rien. Les faux prophètes couchent avec leurs fidèles. Seigneur mon Dieu, enfants, hommes, femmes. Ils pratiquent et tolèrent les péchés sexuels. Ils parlent avec arrogance, indécence, orgueil, promettent des faux espoirs. Donc, santé, prospérité, richesse, ce que Dieu n'a jamais promis. Lisez la Bible, Jean 9, 3, 2 Corinthiens 2, 7, 10, 1 Corinthiens 1, 26, 27, Philippiens 1, 29. Jésus-Christ a promis la persécution à ceux qui lui seront fidèles. Jean 16, 33, 2 Timothée 3, 12. Ainsi que la vie éternelle dans le monde à venir. Jean 14, 1, 3. Jésus n'a jamais promis la prospérité à ses disciples. Aucun de ses disciples n'est devenu riche. Au contraire, ils sont morts tous presque martyrs. Des foules entières reçoivent des faux espoirs de guérison. Certaines parlent alors que la volonté de Dieu ne nous est pas accessible à cet égard. Leurs prières sont une imposition de la volonté humaine. Ils imposent leur volonté. Ils obligent Dieu. Alors on se demande, est-ce que c'est le même Dieu là que nous prions ou ils ont un autre Dieu à qui ils imposent les prières? Et même quand ils prient, c'est comme s'ils sont en train de gronder Dieu. Dieu, c'est comme un petit enfant. Même un petit enfant, on ne doit pas les gronder. Ils sont en train de gronder Dieu, de crier. C'est comme si s'ils parlaient calmement et lentement, Dieu n'écouterait pas. C'est seulement en parlant rapidement, en les grondant, en insistant, en faisant des tapages, que Dieu va écouter parce qu'il est très loin au ciel. Donc, il faut beaucoup crier pour se faire entendre. Ils aiment le culte de la personnalité. Ils aiment le culte de la personnalité. Vous verrez qu'avec leur église, à leur mort, c'est le Fils qui succède directement. Les biens de l'église
appartiennent à ces faux pasteurs-là. Hein? Le bien de l'Église, il y a identité entre les biens de l'Église et ses biens personnels. Ils divisent les familles. Ils prêchent la division afin de s'attirer les adeptes et les gérer en tout. Ils séparent leurs adeptes de leur famille. Les familles sont mauvaises dans leur famille. Alors, les faux pasteurs voient des sorciers partout, divisent les familles. Bien sûr, la sorcellerie existe dans notre société, mais eux généralisent, ils voient en tout la sorcellerie, tout le monde est à délivrer. Bien sûr, j'admets qu'il y a ces problèmes dans notre société, dans nos familles. Cependant, tout le monde n'est pas à délivrer. Tout le monde est à délivrer, d'autant plus que la délivrance est une source de recettes. Une source de recettes. Les faux pasteurs font recours à la sorcellerie, à la magie pour asseoir leur autorité sur leurs ouailles. Ils font recours à l'occulte, aux sciences occultes. Ils simulent les miracles et les guérisons afin d'accroître leur églisette. Parfois, ils montent des scènes de guérison qui n'en sont pas des guérisons. Lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Sensum